Voilà.
On va faire dans le vêtement, on va faire dans l'alimentation. On va former les jeunes. C'est XL là-bas, non? Ça peut lui aller? Non, non, c'est XXL, je crois. Il faut qu'elle prenne seulement un t-shirt. Je crois que le jogging là ne peut pas... Ça peut pas... Non, je crois pas. C'est elle. Non, elle doit avoir... Elle doit faire pédicure, manicure. Mais c'est bon. Donc, pédicure, manicure, tu sais comment on fait, non? Nettoyage des ongles, pose des ongles, n'est-ce pas? Donc, ça là, je n'ai pas le matériel. Donc, je ne peux pas te montrer comment ça va se passer. Parce que je n'ai pas le matériel avec moi. Mais bien quand même, tu apprends aussi à faire ça. Ça ne te... Comment on dit? Ça n'empêche pas que si tu apprends aussi pédicure, manicure, que tu fasses aussi dans la beauté. Parce que je vois toujours ceux qui font pédicure font aussi dans la beauté. Voilà, ça va de pair. Voilà. Donc venez demain, on va faire, je vais maquiller une fille, les autres vont voir comment ça se passe. Voilà, on va la maquiller. On ne vend pas. Non, c'est pour emballer les trucs avec.
Bon, le Père Noël. Il n'est pas venu aujourd'hui. Oh, même Spider-Man. Les enfants étaient quand même là. Chaque soir. Ça c'est bien. C'est bon. Je vais descendre avant de sortir. Parce qu'il y a des gens qui m'attendent là. Ici, c'est la femme de la chefferie. Nous avons appris à faire des biscuits au feu de bois. Nous avons appris à fabriquer des chaînes traditionnelles. Nous avons appris aussi à fabriquer des chaussures. Nous avons appris beaucoup de choses avec la jeunesse. J'ai vu en eux la volonté de vouloir créer. Mais ce qui manque à la jeunesse, c'est de pouvoir se lancer. Faute de moyens, faute de financement. Et je suis venue à Bangoulap parce que I have a dream. J'ai un rêve. J'ai un rêve. C'est de pouvoir voir la jeunesse Bangoulap avoir une formation après avoir fini leur étude, pouvoir avoir un emploi. C'est pour ça que j'ai créé la marque La Puissance dans le domaine vestimentaire, mais j'aimerais le propager dans le domaine agroalimentaire. Et j'ai déjà appris à quelques jeunes à pouvoir fabriquer des jus naturels avec des produits locaux, des produits cultivés dans nos villages, dans notre pays, à ne plus aller chercher ailleurs parce que nous avons tout sous nos pieds. Il faut juste savoir les transformer. Alors, j'ai mon projet. Le rêve que j'ai, c'est de faire de Bangoulap la nouvelle puissance économique du Cameroun. Nous voulons créer notre société à Bangoulap. Ça veut dire nous avons besoin de soutien de l'État, nous avons besoin de l'aide de tout un chacun pour pouvoir donner la chance à cette jeunesse à avoir un emploi, donner la chance à ces mamans qui cultivent à pouvoir écouler facilement leurs produits, donner la chance à cette jeunesse que je vois assis, qui ont de l'engouement, qui ont beaucoup en eux, qui veulent donner beaucoup, mais qui ne sont pas encouragés. J'aimerais donner cette force-là, que ce sont eux la puissance, ce sont eux qui devront développer le Cameroun de demain. Et ils le savent déjà. Avec peu de temps que j'ai fait à Bangoulap, j'ai vu vraiment cet amour dans le travail, mais il manque un petit pouce pour que cela soit réalisable. Et je compte sur vous, tous mes chers frères, mes mamans, messieurs les ministres, de rendre ce rêve possible. Je vous remercie. Bonsoir, messieurs. C'est comme ça qu'on braise le maïs chez nous au Cameroun. Bio. Ça, c'est le vrai bio. Voilà. Mon maïs. Ça, c'est... Voilà le maïs. Pas vos maïs avec les médicaments là de l'Europe. Voilà le maïs, ici là, filmé. Voilà le maïs. Voilà le maïs. Oh maman. On fait le vrai maïs bio chez nous au Cameroun.
Je vous invite à venir déguster le bio au Cameroun, Africa, le pays de Paul Biya. In Yaoundé, Hauptstadt, Cameroun. Amen. Hallelujah. Das ist Mais, Bio-Mais, Bio-Feuer. C'est comme ça qu'on a grandi, on est né dans ça. C'est comme ça qu'on a grandi dans ce genre de cuisson. Allez, les enfants faisaient cheese. Cheese. Maman tchade ba me kalba ba yang la ma tu pun bu sa fek ngefet mbu ngefet la ka ba yum ngefet ze bu yo nap te bu ba fu ou fet nen wa sueta no bala agu utso yungu unjitso mayo no msicha afo kwa mvoneta voilà, vous avez compris non? Wenn jemand das Essen ganz so lange in dieser Welt lebt, das ist richtige Bio. Guck mal, wir haben große Land, große Wald mit Mais. Wow, sehr schön. Mit schönem Wetter, Das ist Chupomochi. Du 17 au 19 décembre 2020, l'esplanade de la chefferie Bangoulap dans le Ndé a vibré au rythme de l'entrepreneuriat jeune, de l'éclosion de leur génie, de l'éveil entrepreneurial et de la créativité, des foires d'exposition, des entreprises, promoteurs et autres startups venus des 4 coins du pays pour montrer la créativité jeune, mais surtout du développement d'un écosystème entrepreneurial innovant et compétitif. Enfin, ateliers d'échange ainsi que des stands de création des entreprises, question de procéder à leur mise en œuvre. Pour cette première édition du premier congrès international pour la promotion de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun, plusieurs jeunes ont été primés, surtout les meilleurs. J'interpelle les jeunes Camerounais, les jeunes Bangoulap, parce que nous sommes au congrès mondial des jeunes entrepreneurs Bangoulap. J'interpelle tous mes petits frères et petites sœurs de ne pas se laisser abattre par leur situation. Quelle que soit la situation que vous vivez, dites-vous, vous êtes la puissance. Outre la remise des prix et distinctions, une grande première, la veille, le face-to-face, pendant 3 heures d'horloge, les membres du gouvernement ont entretenu les jeunes. Une vision qui a rassemblé jeunes entrepreneurs et start-up. J'ai entrepris l'entrepreneuriat social et à travers l'entrepreneuriat social, j'ai touché du doigt le désœuvrement et le chômage des jeunes. Alors j'ai pensé autrement à sortir les jeunes de ce désespoir et de leur donner une confiance pour leur devenir. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par Comgeba, le congrès mondial des jeunes Bangoulap, et ensuite de l'année la FIGEC. Parce qu'en fait, il ne faut pas rester dans la communauté. J'ai eu une vision nationale et internationale. C'est la raison pour laquelle, à travers FIGEC, la Fédération internationale pour les jeunes entrepreneurs et start-up camerounais, nous avons décidé de créer une caravane qui doit aller dans les 10 régions du Cameroun. Présence de 4 membres du gouvernement, personnalités, dignitaires, notabilités, reines, associations. Il faut retenir de ce congrès mondial d'abord une grande mobilisation de la jeunesse que nous avons à travers les différents programmes éveillés à l'entrepreneuriat. Mais également on peut retenir une participation importante de la diaspora et surtout de jeunes venus d'ailleurs. On se rend compte qu'il y a une dynamique positive autour de l'entrepreneuriat jeune. Et de mon point de vue, cette première édition marque le point de départ d'une dynamique de transformation de la conscience de nos jeunes en ce que finalement la capacité qu'ils ont d'être eux-mêmes des créateurs d'emplois, mais surtout de s'auto-employer et de transformer les ressources naturelles de notre pays est quelque chose qui est à leur portée. Et en cela, je voudrais une fois de plus féliciter la marraine de cette émission. Enlevé de rideau, la reconnaissance de l'État.
en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commander dans l'ordre national de la valeur. Pour clôturer, le symbole d'éveil et de rassemblement. De la diaspora. Ce prix spécial de la diaspora a été offert par Madame Fongan Michel. Je demande qu'on applaudisse la mécène. C'est un prix de 500 000 francs CFA. Et si elle est là, l'auditoire, ou si elle est représentée par quelque personne que ce soit, nous aimerons avoir cette personne pour la remise du prix. Je m'en vais maintenant vous dévoiler le lauréat, ou du moins la lauréate. Il s'agit de Madame Wendy Christelle qui nous vient d'Allemagne avec un projet Puissance que nous invitons ici. D'Allemagne pour la Fédération internationale des jeunes entrepreneurs et start-upers du Cameroun et qui va recevoir, grâce à Madame Fongan, une dotation de 500 000 francs au titre de prix spécial de la diaspora.